C'est bien en route, j'espère que c'est net, hein, parce que si la vidéo est floue et que je te sors une super vidéo, je vais péter un câble. Donc j'espère que c'est net. Mais ça, je le saurai qu'à la fin, parce que j'ai pas de retour caméra. Alors, let's go. On est parti, mets ta ceinture, bienvenue dans la voiture. Ça va être le nouveau slogan, ça rime. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment tu peux trouver tes clients en tant que magicien et surtout, à qui te vendre, dans quel événement faire de la magie, qui est-ce qui est le plus à même de faire appel à toi en tant que magicien. Alors, il y a 10 ans, quand je me suis lancé, je n'avais pas la réponse à cette question et je ne savais même pas comment la trouver. Alors, tu as beaucoup de chance parce que j'aurais adoré vraiment tomber sur une vidéo comme ça. Ça m'aurait économisé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Alors, j'ai 3 exemples de choses que j'ai testées au début quand je me suis lancé. La première, et ça c'est super sympa de sa part, ma marraine a contacté par mail toutes les mairies du nord-est de la France. Et à l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle et puis même elle n'est pas commerciale, hein, donc elle ne savait pas qu'on pouvait acheter des bases de données avec des mairies dedans. Du coup, elle a trouvé manuellement des milliers de mails et elle a envoyé des milliers de mails en mon nom en disant que bah voilà, si la mairie organisait un événement, j'étais là pour l'animer. Et le retour de ces mails, il a été nul. Zéro impact, zéro retour. Du temps de perdu pour rien. Pourquoi ? Parce que la mairie, c'est pas la bonne cible. Les mairies, elles s'en tapent d'avoir un magicien. Et si elles en veulent un, bon bah déjà ça arrive rarement. Et si elles en veulent un, bah déjà c'est pas la personne à l'accueil qui a reçu le mail qui va sans doute l'engager. C'est peut-être l'adjoint au maire. Donc tu vois, si tu t'envoies le mail à l'accueil, ça va pas faire grand chose quoi. Donc alors des fois ils étaient sympas, ils disaient ok, on le met de côté et si besoin on vous recontactera. J'ai jamais eu d'appel. Donc des semaines et des semaines d'envoi de mails perdus pour rien parce que c'était pas la bonne cible. Mais moi je savais pas à qui me vendre, je savais pas c'était quoi la cible. Je débutais et j'avais pas de magicien autour de moi qui m'avait donné des conseils. Donc deuxième erreur, je me suis dit ok, là je vais changer, je vais aller prospecter en présentiel. Je vais imprimer des flyers et je vais aller les distribuer dans la rue et j'ai même demandé à mon équipe de potes de venir avec moi. Donc on a même été les distribuer à 4 dans la rue pour essayer d'avoir des spectacles, de trouver des clients. Alors je me suis formé sur Photoshop, j'ai fait un flyers, il était beaucoup trop surchargé et je te parlerai dans une autre vidéo de l'importance de la simplicité, que ce soit dans la magie ou même dans tout. Tu verras, c'est un détail qui est hyper important. Mais bref, du coup, j'ai fait mes propres flyers. J'ai été au centre-ville de Metz, une journée ensoleillée, même un peu trop, il faisait chaud, j'étais en costume, je me suis dit comme ça va peut-être attirer l'attention. Et j'ai distribué mon flyers aux gens. Donc, il y en a beaucoup qui ne les voulaient pas, et puis ceux qui les prenaient, des fois, les gens s'arrêtaient, ils disaient « Ah, stylé et tout, c'est quand le spectacle de magie ?» Alors, je les ai regardés, je leur ai dit « Mais c'est quand vous voulez, ça se passe chez vous en fait. C'est pas dans une salle, je vais pas... » Et en fait, mais la majorité des gens, même 70-80% des gens qui me posaient des questions, ne comprenaient pas le but de ce flyers. Parce que vu que je savais pas c'était quoi ma cible et que je savais pas quel événement précisément dans lesquels je pouvais intervenir, j'avais écrit un truc du style, peut-être je te le mettrai dans la vidéo si je le retrouve. Ouais, il y a une cigogne qui a fait un nid sur un lampadaire. Incroyable. Mais un lit de compète, genre c'est un lit king size le truc. Donc ouais, sur le flyer, ce que j'avais mis un truc du style ok, l'animation parfaite pour votre prochain événement. Mais j'avais pas précisé, je savais pas où me vendre, donc je me suis dit ok, je fais pas d'événement public où tu prends ton billet et tu vas voir le magicien en spectacle, puisque je fais pas de scène, moi je fais de la magie rapprochée, ce que je t'apprends sur cette chaîne. Et du coup les gens me posaient toujours la même question, c'est quand le spectacle, c'est où, ça coûte combien? Je fais mais les gars, c'est chez vous en fait, c'est pour votre prochain événement. Mais en fait, c'était pas de leur faute, hein, c'était de la mienne, je savais pas quelle était ma cible. Et dernière chose, troisième et dernier exemple qui m'a fait perdre aussi du temps et de l'argent, ça a été de faire imprimer des tonnes de cartes de visite et d'aller dans tous les magasins de la ville de Metz, tout, même chez Montblanc, là, les stylos, j'ai été chez eux et je leur ai dit bonjour, je suis magicien professionnel, j'ai envie d'en vivre et du coup je voulais savoir si parfois vous faites des événements et tout. Et la plupart du temps c'était non, ou alors c'était oui mais c'est le siège qui gère, ou tu vois, quand c'est des grands groupes ils prennent pas les décisions directement dans le point de vente.
Donc du coup, refus. Alors ça a quand même payé. Pour le coup, en présentiel avec les cartes de visite, j'ai eu 2 spectacles. Donc pas mal, tu vois, ça m'a rapporté 800 €. À l'époque, c'était énorme, hein, donc j'essayais d'en vivre. C'était les débuts, tu vois, c'était un peu la galère et tout. Donc j'étais bien content. Le premier, j'avais dû le vendre 300 et l'autre 400. Donc c'était bien. Mais quel temps de perdu. Mais quel temps, quelle énergie, quel effort, quel temps de formation pour apprendre plein de compétences. Alors ça, par contre, ça m'a servi par la suite. Mais voilà, beaucoup d'argent et de temps de perdu. Alors maintenant, passons au vif du sujet. Comment t'éviter ça? Pour qui travailler? À qui te vendre? Quelle cible viser? Quelle cible toucher? Alors, selon moi, il y a 3 principaux types d'événements que tu peux cibler, dans lesquels tu peux te vendre. Le type d'événement où il y a, je pense, le plus de budget, c'est les événements d'entreprise. Alors, ce que j'appelle événements d'entreprise, il y en a de plusieurs sortes. Ça peut être un arbre de Noël de fin d'année. Donc l'entreprise souhaite inviter les familles, les enfants, les parents, et du coup ils veulent un magicien, soit sur scène pour les enfants, soit en close-up comme ça, de passer par petits groupes durant le goûter ou autre. Ça, c'est une possibilité. Deuxièmement, ça peut être durant juste une plénière d'entreprise, donc une réunion, après une réunion où ils font un petit cocktail, un petit repas. C'est faisable aussi. Ça peut être dans un séminaire, ça peut être dans un salon professionnel, ça peut être pour les portes ouvertes d'un nouveau magasin, ça peut être dans un centre commercial, ça peut être dans un marché de Noël, ça peut être dans plein d'endroits. Ok, donc les entreprises, selon moi, c'est la cible, une des cibles principales que tu dois viser, cibler. J'ai failli te dire que les entreprises, c'était bien de les prospecter sur LinkedIn. Et après, je me suis rappelé que c'était sur ma to-do list depuis des années, mais que j'ai jamais prospecté sur LinkedIn. Donc, n'écoute pas forcément ce conseil. Je pense que ça marche, mais je l'ai pas mis en application, donc je vais éviter de te le donner. Deuxième cible, pareil, où il y a beaucoup de budget, mais le problème, c'est que ça arrive qu'une partie de l'année. C'est les mariages. Les mariages, il y a du budget, il y a de la thune, il y a de l'oseille, il y a de l'argent. Donc dans les mariages, c'est intéressant d'avoir un magicien, puisque ça va permettre aux invités, et ça je t'en ai parlé dans une autre vidéo, d'être émerveillés, d'avoir des souvenirs de ce mariage, de par l'intermédiaire de la magie, de créer du lien entre les invités, etc., etc. Ça répond à des vrais besoins, mais ça je me rabâche pas, je t'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'intitule, je crois, j'ai pas trouvé le titre encore, mais en tout cas qui parle de la valeur de la magie, quoi. Ça a de la vraie valeur. Je t'invite à aller la voir si tu doutes encore de ça, que tu penses encore que c'est juste un divertissement ou un passe-temps. Voilà, sans me la péter, en toute humilité, je roule dans une Tesla, c'est grâce à mes jeux de cartes que j'ai pu l'acheter, tu vois. Pourtant, je viens d'une famille modeste, avant j'avais une 206, mais ça a de la valeur, ok? Va voir cette vidéo si tu l'as pas vue, c'est important, ça va te changer tes croyances. Donc bref, reprenons. Les mariages, ça répond à un vrai besoin. Les mariés en sont friands, mais souvent ils n'ont pas l'idée, donc tu vois, faut plutôt les prospecter. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo aussi pour éviter que celle-ci dure 3 heures et qu'on reste focus sur le sujet. Troisième type d'événement, et c'est peut-être les plus faciles à trouver, mais malheureusement, il n'y a pas un budget illimité, c'est les anniversaires. Anniversaire pour enfants, anniversaire pour adultes. Là, c'est top, la magie. Mais le budget, tu vas difficilement pouvoir vendre une prestation au-delà de 500-600 €, ça commence à être difficile. Donc voilà, si tu débutes, ça te paraît énorme comme chiffre, mais dis-toi que les prestations, on peut les vendre jusqu'à 1500-2000 €. Mais ça dépend du type d'événement et des prestations que tu proposes. Donc voilà, événement d'entreprise, mariage, anniversaire. Et après, il y en a 2 autres, c'est des optionnels, je te les donne quand même. Tout ce qui va être enterrement. Donc tu vas pour un enterrement, pour égayer un petit peu l'assemblée. C'est faux. C'est faux. J'ai jamais animé d'enterrement, ok. Des communions. Les communions, c'est bien, ça marche bien. Mais tu vois, il y en a pas souvent, les gens n'y pensent pas forcément, mais j'ai déjà fait quand même pas mal de communions. Et sinon, le dernier bonus, c'est tout ce qui touche aux collectivités. Les mairies, les périscolaires, les écoles, tout ça, ils sont friands de magie, mais souvent, ils veulent de la scène. Et en close-up, une des prestations que je vends bien, c'est des ateliers magie où tu leur apprends des tours. Donc bon, avant de prétendre de pouvoir apprendre des tours à quelqu'un d'autre, je t'invite déjà à vraiment te perfectionner et de maîtriser parfaitement ce
ce que tu sais faire et vraiment à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un tour de magie est réussi. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est maîtrisé, bah let's go, tu vas apprendre des tours de magie aux enfants. Tu vas pas leur apprendre des tours de mentalisme où tu vas parler de trucs de ouf, mais tu vas leur apprendre des tours simples, accessibles, faut que ce soit facile pour eux. Donc avec des élastiques, avec des balles en mousse, avec des stylos, ça c'est bien pour les enfants, mais pas pour les adultes. Je le rabâche encore et encore, mais c'est super important. Ne prenez pas les enfants pour des adultes. On a tous notre âme d'enfant, mais il faut s'adapter au public. Sinon, tu vas être catégorisé dans le magicien kitsch ringard. Et là, tu te vendras 100 € la soirée. Donc, bref, voilà. Cette vidéo te résume un petit peu les différents endroits où tu peux te vendre. Mariage, entreprise, anniversaire, communion et collectivité. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin dans cet univers, si tu as déjà regardé plusieurs vidéos et que tu es déjà dans le groupe, tu peux quitter maintenant. Ça y est, ciao. Au revoir le watch time, au revoir le référencement, c'est pas grave. Et si jamais tu ne sais pas ce que je vais dire, bah écoute bien, j'ai créé un groupe Discord qui regroupe des magiciens, peut-être même des magiciens de ta région. Donc tu vas peut-être pouvoir rencontrer et t'entourer de personnes qui ont la même passion que toi. Et puis tu vas pouvoir avoir un lien plus direct avec moi, pouvoir me poser des questions, me proposer des idées de vidéos. Enfin voilà, donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe Discord, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une belle journée, profite bien, ciao.